Comment enlever la force? On ne sait pas comment enlever la force. Surtout en cas de menace comme ça, il y a le réflexe qui fonctionne. Donc, comment enlever la force? On demande à nos drôles de travailler bien à l'école, mais ils disent oui, ils ne savent pas comment travailler. Donc. Je m'acharne là-dessus. C'est ça qu'il faut regarder. Là, ça. Et ça. Et là, je m'acharne là-dessus, ça risque de buter. Donc, ça et ça. Après, et ça. Et comme ça. Donc, il faut toujours voir, si vous voyez ce schéma, il faut voir là. Si je suis tout nu, c'est moi qui tiens ou c'est lui qui tient. Dans les deux cas, il n'y a rien qui change. Donc, c'est moi qui tiens, ça ne bouge pas. Tu me tiens, ça ne bouge pas. Donc, si vous arrivez à faire bouger, voilà, pareil. Si vous n'arrivez pas à mobiliser, là non plus. Donc, si vous ne pouvez pas lever votre bras, vous ne pouvez pas espérer pouvoir lever le bras de quelqu'un d'autre. Donc, il faut pouvoir lever le bras sans heurts et il faut utiliser la même chose. Vous voyez? Donc, c'est la façon d'enlever la force. On dit qu'il faut enlever la force, mais comme travailler bien à l'école, on ne sait pas comment y arriver. Comment enlever la force? On ne sait pas comment enlever la force. Surtout en cas de menace comme ça, il y a le réflexe qui fonctionne. Donc, comment enlever la force? Comment définir enlever la force pour nous? Ne pas opposer la force. Ça, c'est la première chose. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Relâcher. Voilà. Enlever la force égale relâcher. Bon, ça, c'est au sens premier du terme, c'est ça, enlever la force. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons ici. On peut avoir de la force. Je ne vous dis pas de tout abandonner comme force physique que vous avez. Vous pouvez garder la force physique. Mais il ne faut pas opposer cette force. Donc, comment enlever la force? Ça, on ne bouge pas, et puis, allez hop. Donc, celui qui gagne, c'est celui qui est fort. Donc, comment on peut enlever la force d'ici? Bon. C'est enlever la force. Donc, si votre structure n'est pas bien définie, vous ne pouvez pas passer au côté mécanique. Donc, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il faut se poser cette question. Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous ne pouvez pas établir la bonne structure, ou bien la structure est bien faite, mais côté mécanique, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut identifier clairement le problème. Ça ne marche pas parce que je ne sais pas par où commencer le travail. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux. Malgré des années de pratique, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est votre tête, votre corps, votre structure et vos côtés techniques. Il faut identifier les problèmes. Donc on ne peut pas remettre la discipline en cause, en question. Et si ça ne marche pas, c'est votre faute. Et ce n'est pas parce que vous êtes, vous êtes chétif, vous êtes âgé, vous n'êtes pas assez agressif que ça ne marche pas. Justement, les inventions sont faites pour les gens faibles. Si on se sent suffisamment fort, on n'a pas besoin de faire des inventions, c'est déjà fort. On se sent toujours faible qu'il faut travailler. Donc il ne faut pas chercher la suprématie par rapport aux autres. Il ne faut pas chercher les plus faibles pour se sentir plus fort. Il faut se situer aux plus faibles des faibles. On est le plus faible des faibles. À part nous, ils sont tous plus forts. Et malgré ces conditions, il faut que les choses fonctionnent. Donc il faut identifier ce qui ne marche pas. Ceux qui font du Qigong, ceux qui font du Tai Chi, souvent travaillent avec le ballon imaginaire. Ça aide
pour cultiver notre conscience, visualiser, imaginer. Qu'est-ce qu'il faut imaginer? Qu'est-ce qu'il faut vivre à travers cet exercice? Sentir qu'il y a une relation entre les deux mains, entre l'intérieur de chaque paume. Ouais. Qu'elles ne sont pas dissociées, elles sont... Quoi d'autre? Le mouvement sphérique. Donc, sphérique, ouais. Consistance. Consistance, comment? Quoi? Donc, c'est pas faux. Mais en tant qu'élève de l'école traditionnelle d'art martiaux interne, j'attends une autre version. Ouais. Donc, ça, c'est la version grand public, jusque-là. Ça, c'est plus intéressant. Hein. Comment? Quoi exactement? Où elle est cette sphère? Cette sphère qu'on manipule là, en fait, elle est... Il ne faut pas aller trop loin, comme ça. Ouais, mais l'idée est bonne. Ça, c'est la version grand public, ça, c'est la version école. Oui. Pourquoi c'est si important? Le ballon. J'ai bien imaginé visualiser le ballon et je sens des choses entre mes mains. Donc j'ai la sensation tangible et concrète. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que j'ignore le... Et ça. Voilà. À condition d'avoir travaillé suffisamment et créé donc, le ballon, il faut que ça soit cohérent. Donc si je fais comme ça, même si je travaille sur lui, ça ne marche pas. Donc ce travail vers lui devrait être la conséquence du travail que je fais ici. Donc je prends conscience du ballon. Et à partir de là, je travaille en même temps comme ça. Donc pour maintenir la forme, il ne faut pas jouer avec les mains seulement, il faut utiliser tout le bras. Voilà, ça. Voilà, comme ça. On se sent bien, tout va bien, mais rien ne fonctionne en deux. C'est ça la différence. Donc qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc on arrive à identifier. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? On arrive à identifier. Pourquoi ça ne marche pas? Quand on se pose cette question, on ne sait pas ce qui ne marche pas. On ne sait pas ce qu'on cherche. Tout simplement, le résultat, ce n'est pas concluant. Donc il faut aller un peu plus au profond. Ça. Voilà, ça. Et ça. Vous voyez? Donc ça et ça. Donc lorsqu'on fait ça, à quoi il faut penser? Hein?